Salut à vous mes amis, Jonathan Fornes pour vous servir. Je voulais vous expliquer pourquoi j'articule mal. J'étais victime d'une abracadabrantesque injustice. Les gens pensent que je bois de l'alcool, mais j'ai été addict à tout, mais j'ai dépassé ça depuis 3 ans. Et j'articule mal parce que j'ai milité dans les pharmacies contre l'anti-surmédicamentation française et l'incompétence des pharmaciens. Pharmacie d'ailleurs veut dire en grec remède, magie et poison. Docteur veut dire en grec prophète. C'est pour information. J'ai milité contre l'anti-surmédicamentation et ça m'a valu la peine d'être sanctionné par le préfet, d'aller en psychiatrie pour avoir semé le trouble dans l'ordre public. Bon, voilà, c'est pour ça que j'articule mal. Moi, je suis en train de me débrouiller, je me débrouille très bien. Je suis en train de mettre des démarches en cours. J'ai contacté le préfet, j'ai contacté l'ordre des médecins, j'ai contacté également le directeur de mon psychiatre pour qu'ils arrêtent de me donner des médicaments. Et en plus, ces médicaments me font faire des crises convulsives. Tous les mois, je finis aux urgences parce que j'aime même me balader à pied. Et quand je me balade à pied, les médicaments, qui s'appelle Copixol, me donnent le syndrome du malin, le syndrome malin, autrement dit, et un syndrome extrapyramidal. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à articuler. Je sens qu'à la base, j'articule mal. Voilà. Je voulais vous dire, c'est pour ça que j'articule. C'est un petit mot sur moi. Sachez que je suis sain d'esprit, de corps. Je parle que de ce que j'ai expérimenté. J'ai fait beaucoup de sports de combat, de boxe, je maîtrise les arts martiaux, je maîtrise la douleur, je maîtrise beaucoup de choses. Je vous parle un peu de moi, comme ça, pour que vous me connaissiez un peu mieux. J'ai rien caché, je montre de rien. Faut jamais avoir honte de soi. Et je suis fier de tout ce que j'ai fait, de tout ce que je suis. J'aime bien réaliser le bonheur des gens et en trouver moi-même le bonheur absolu. Le seul truc qui entrave mon bonheur absolu, c'est de voir des gens malheureux. Mais avant, je faisais éponge. Maintenant, je suis empathique. Je gère le transfert et le contre-transfert. Renseignez-vous sur le transfert et le contre-transfert. J'ai étudié la psychothérapie et c'est là que j'ai appris à maîtriser. J'ai appris la kinesthésie et je vis très bien et j'ai pas pleuré. Les 2 personnes dont j'étais amoureux qui sont mortes avant leur 30 ans, pas pleuré, j'étais nostalgique, mais la naissance comme la mort sont les 2 plus belles choses de la vie. Alors une naissance, on sait pas ce qui va nous passer, ce qui va se passer après, et après la mort, on sait pas ce qui va se passer après. C'est les plus belles choses de la vie. Donc, regretter, pleurer les morts, je trouve ça égoïste, parce qu'il nous manque à nous, mais les morts, qui sont pas là pour penser à nous. Donc, je ne suis pas malheureux de leur mort, mais elles me manquent, mes 2 amoureuses. Mais je trouverai bientôt une femme à ma convenance. J'en suis convaincu. Même si j'en trouve pas, j'étais déjà amoureux 3 fois. C'est largement suffisant dans mon cœur humain. J'ai rencontré des gens qui étaient vierges et qui sont morts vierges. Je ne suis pas vierge, je suis heureux. Même si je rencontre jamais la femme de ma vie. Je me vouais à une carrière de pasteur, éventuellement. On m'a beaucoup conseillé d'être pasteur. J'aimerais être pasteur. Mais je suis dubitatif par rapport à la religion. On m'appelle. J'héberge 3 SDF chez moi, dans une maison de majorité. Il faut beaucoup de bruit, c'est pour ça que je l'ai interrompu. J'en donne le confort, il mérite d'être heureux. Je vous ai dit dans une autre vidéo que le seul péché selon Jésus-Christ, c'est faire l'inverse de la charité. Soyez charitable, mes amis, et le karma se tournera en votre faveur. N'attendez rien des autres, n'attendez rien de la vie, et tout vous viendra à point. Qui vient à point, à qui c'est d'attendre. Goodbye, mes amis. Bye bye.